Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 335 de My Hero Academia. Comme vous l'avez vu avec la vidéo des spoilers, c'est un chapitre incroyable niveau information, révélation, parce que oui, on a enfin le retour de cette affaire avec le traître de Yue et on a enfin la révélation sur qui était ce traître. Du coup, avant que la review ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Du coup, c'est parti. Dans un premier temps, on va voir que ce chapitre va commencer du côté des héros, dans le dortoir des élèves de la classe A. On va voir dans un premier temps Izuku qui va demander à All Might qu'est-ce qui se passe à propos de Shigaraki. Est-ce qu'il a subi des dégâts dus à Star and Stripes? Donc en réponse, All Might va nous donner tout ce qu'il y a à savoir sur la situation. Il va dire que de par les analyses des pilotes, ils ont pu en déduire qu'en fait l'alter que Shigaraki a volé, le New Order, agit un petit peu comme une sorte de poison. En fait, il est en train de détruire Shigaraki de l'intérieur. Cependant, à l'heure actuelle, il est toujours impossible de dire combien d'alters il a pu accumuler jusqu'à aujourd'hui et surtout combien d'alters a pu être détruit à cause de ça. En entendant ça, on a Jiro et Momo qui sont en train de se dire « Mais attends, là on aurait une opportunité en fait pour les battre ». Et en réponse, évidemment, All Might va dire que pour l'instant, ils ne peuvent pas faire ça parce que tous les héros restants sont en train de se focaliser donc sur la sécurité de l'ordre public. Les héros survivants sont en train de faire des recherches et pour pouvoir secourir le plus de personnes possible. Et puis surtout, c'est parce qu'il est très dur de prédire en fait les actions d'All for One. C'est lui le mastermind, c'est pas les héros. Parce que si les héros commenceraient à engager un combat contre lui, en fait, ils ne pourraient pas éviter une grande guerre à grande échelle comme il s'était passé avec Shigaraki. Donc c'est pour cette raison que All Might va leur commencer à faire un point sur la situation du côté des vilains. Donc il va nous donner tous les ennemis. Donc pour l'instant on a Shigaraki, on a All for One, donc son vrai corps parce qu'il est à la fois avec Shigaraki. On a Dabi aussi, on a Toga qui est toujours avec les vilains. On a 6 High End. Et pour finir on a les personnes restantes du front de libération du paranormal. Passons ensuite du côté des héros. All Might va alors annoncer aux élèves qu'ils ont perdu vraiment la moitié de leur force héroïque tout simplement. Et donc pour conclure, la seule chose qu'ils doivent faire actuellement, c'est profiter du temps qu'ils ont devant eux, donc c'est-à-dire à peu près une semaine, pour pouvoir vraiment s'entraîner. Même si ce n'est qu'un tout petit peu, ils doivent progresser pour pouvoir protéger tout le monde. Bon, après, on passe sur Bakugo qui va lui gueuler dessus, même si c'est All Might, lui il s'en fout, il lui crie dessus. Il veut dire ouais c'est bon, déjà ça fait très longtemps qu'on s'entraîne, du coup pas besoin de nous le redire. On a ensuite Ochako et Tenya qui vont nous donner les raisons. Ils vont dire que depuis que All Might était resté avec Deku à l'hôpital, eux ils n'ont pas cessé de s'entraîner. Ojiro va nous dire qu'ils se sont entraînés du coup avec les Wild Wild Pussycats. D'ailleurs, on va aussi apprendre un truc qui est assez marrant. Apparemment, Bakugo aura envie de s'entraîner avec Izuku pour pouvoir lui faire maîtriser au mieux le One for All. Mais directement, on va voir la fierté de Bakugo qui va réapparaître. Il va dire « quoi? Non, moi j'ai jamais dit ça, n'importe quoi ». Il dira ensuite que la seule chose qu'il souhaite faire pour l'instant, c'est tester sa nouvelle technique qu'il a appelée Cluster, donc sur Izuku. Parce que selon lui, si elle est efficace sur un utilisateur du One for All, elle sera sûrement aussi efficace pour All for One et Shigaraki. Par contre sur cette page il y a une petite case qui est assez intrigante, en fait je sais pas ce qu'elle veut vraiment dire. On a Shoto qui se tient la main comme ça et il dit je vois. Donc qu'est-ce qu'il essaie de dire par là? Est-ce qu'il est en train de se dire qu'il doit parfaire sa maîtrise de ses flammes peut-être? Est-ce que là il regarde son côté gauche? Est-ce que c'est quelque chose à voir avec ses flammes? Du coup passons et nous voyons maintenant All Might qui est en train de se remémorer tous les moments du début des héros de la classe A, des élèves. Il va d'ailleurs utiliser une métaphore comme il fait toujours. Il va dire que les petits œufs que vous étiez ont maintenant éclos. Ils ont réussi à traverser la tempête et maintenant ils ont déployé des ailes pour arriver dans les cieux. Suite à cela, il va comme faire un avertissement à All for One en lui disant qu'il a fait une grosse bêtise. Parce que là maintenant All Might il est persuadé que les élèves de la classe A ils sont forts. Il fait comme un avertissement à All for One. Fais attention, les élèves de la classe A se sont beaucoup entraînés. Je pense qu'ils seront capables de te faire quelque chose. Bon par contre on va pas se le cacher, moi je pense pas que tous les élèves soient si forts que ça, à part Izuku, Bakugo, Shoto, encore Ochako elle peut servir, Tenya aussi, Kirishima, mais après vraiment les autres je pense pas qu'ils ont une grande utilité. Bon voilà, maintenant après être passé un certain temps du côté des héros et des élèves, nous revenons maintenant du côté des vilains. Cette partie du chapitre va alors nous montrer le moment où Shigaraki a réussi à rentrer dans la base des vilains avec All for One. On va voir que All for One va appeler Shigaraki un autre moi. Il va alors lui expliquer que c'est carrément son facteur alter qui a été endommagé, il ne marche plus correctement. Donc ça montre à quel point l'alter de Star and Stripes, le New Order, a vraiment bien combattu le All for One.
Donc comme il va le dire, le facteur alter est seulement endommagé, il a juste besoin de repos, pour l'instant il doit juste rester tranquille. Passons maintenant à une scène qui me fait penser à celle de Bakugo juste avant. Il va gueuler carrément sur All for One, hein, c'est ton maître et tout, ton sensei, et tu lui gueules dessus. Il va lui dire je vais te tuer, je te déteste et tout. Il dira ensuite que tant que des personnes se rappelleront d'All Might, toute cette haine ne cessera jamais. De son côté, on voit qu'All for One est en train de réfléchir, il est en train de se dire que comme leurs consciences ont été fusionnées, il est capable de ressentir les émotions et surtout la rage, la haine que éprouve Tomura Shigaraki. Suite à ça, il va essayer de calmer Shigaraki en lui disant ouais que c'est bon, tout va bien se passer, même si tu n'as pas réussi à voler le New Order, tu as réussi à supprimer un mur qui nous empêchait de nous développer. Parce que All For One nous l'avait déjà dit, son plus grand obstacle c'était le New Order. Maintenant qu'ils ont réussi à abattre le New Order et Stars and Stripes, plus rien ne les empêche d'avancer. On le verra ensuite toujours dans sa manière de penser et d'agir. All For One va dire prenons notre temps, hein. C'est pas bien de se reposer tout le temps sur un seul plan. Que même bien si tous les préparatifs sont prêts, ils doivent encore attendre, ils ne doivent pas se précipiter. Et c'est donc maintenant qu'on a l'intervention de Dabi, ça faisait vraiment longtemps qu'on l'avait pas vu lui aussi. Du coup il va dire ouais non moi c'est bon je m'en fous, hein. J'ai pas envie d'attendre plus longtemps, j'ai pas envie de rester là, sachant que mon père est toujours présent. All For One va alors lui répondre et Toya tu sais, on n'est pas si différents que ça mais il y a quand même une petite différence cruciale entre nous deux. Pour essayer de résumer ce que All For One a dit, en gros il cherche à dire que pour arriver à un seul objectif, il faut se frayer beaucoup de chemins, avoir beaucoup de plans et ne pas toujours se reposer sur une seule idée. En gros, il doit toujours avoir un plan B, un plan de secours, quelque chose d'autre pour pouvoir agir si quelque chose se passerait mal. Et c'est donc ici que le chapitre va alors se tourner sur la révélation du traître de Yue. All For One va dire que pour l'instant, il va laisser Shigaraki le temps que son corps soit perfectionné. Même si Izuku Midoriya est retourné à Yue et est en sécurité, bien, il va dire à Toya que la différence qu'il y a entre nous se révèle maintenant. Et cette différence, comme il a dit, c'est que lui, il a beaucoup d'amis et nous avons donc cette page avec la silhouette de Toru Hagakure. Et c'est là que je me dis que on a enfin la révélation sur le traître de Yue. Après, en fin de chapitre, là, en bas, c'est marqué « Oh, une révélation choquante. Est-ce que c'est vraiment le traître de Yue ?» Bon, si tu nous l'affiches comme ça, tu nous balances ces infos comme ça, je pense que oui, hein, y a pas vraiment de débat, enfin, je crois pas. Ça semblait évident depuis le début. Comme par hasard, à chaque fois qu'il se passait des choses, qu'il y avait des vilains qui attaquaient, Toru n'était pas là. Durant le SCA, on l'a même pas vu. Ou encore pendant le camp d'été, comme par hasard, elle n'était pas là. Et les vilains, ils connaissaient la localisation alors que personne ne le savait à part les profs. On a aussi une autre scène qui était assez connue, c'est dans la saison 2, à la fin de la saison 2, où ils ont besoin un peu de se rafraîchir les idées, tout ça. Et elle dit, bon les gars, est-ce qu'on se fait une soirée shopping? Et là, t'as tout le monde qui dit, ouais, ok, ils y vont. Et comme par hasard, tu vois Shigaraki qui débarque dans le centre commercial. Ça, si c'est pas une coïncidence, c'est bizarre. Du coup, voilà, je pense que pour moi, c'est vraiment la traître, il n'y a pas d'autre choix, hein. Parce que vu comment c'est amené, All For One il dit ouais la différence qu'il y a entre nous, machin, tout ce qu'il veut là. Moi j'ai beaucoup d'amis. Et pourquoi tu m'affiches comme ça Toru? C'est un peu spécial. Du coup voilà, pour terminer ce chapitre, moi je pense que c'est vraiment la traître de Yue. Du coup voilà, la review du chapitre s'arrête ici. Franchement ce chapitre aurait été très très cool. On a eu beaucoup d'informations, donc ce qui se passait du côté des vilains, des héros, toutes les retombées de l'affaire avec le combat, Stars and Stripes, Shigaraki. Et pour finir en beauté, un suspense de malade, la révélation du traître de Yue. Du coup voilà, on s'arrête ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez à propos du traître de Yue. Est-ce que pour vous c'est vraiment Toru? Bon, je pense que oui, mais après c'est vraiment pas dit explicitement, c'est pas dit directement Toru Hagakure est le traître. Du coup n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à discuter avec moi ou avec les autres. Et du coup n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.